Hello tout le monde, très ravie de vous retrouver aujourd'hui, non pas dans un haul mais dans un petit tuto, tout simplement pour vous présenter comment j'ai fabriqué une mini, mais vraiment mini presse à tampons. Je vous explique le pourquoi du comment. Tout simplement, j'ai fait une carte ATC, donc c'est ma première. J'étais super ravie, tout nickel. J'ai tamponné la phrase et manque de peau, je me suis ratée. Donc, on sait très bien qu'avec un bloc acrylique, on ne peut pas tamponner deux fois au même endroit. Donc, j'ai dû utiliser un stylo pour repasser. Donc, c'est le Friction. D'ailleurs, c'est pas mal, hein. Ça, c'est bien marché. Pour repasser là où j'avais pas d'encre, tout simplement. Mais je me suis dit, j'aimerais quand même fabriquer un petit truc pour le au cas où. Comme ça, je peux retamponner. Alors, je me suis donc fabriqué une petite presse à tampons à moindre coût. Je vous explique. J'ai pris un boîtier de CD. Donc, si vous n'en avez pas, je suis sûre vos parents, grands-parents, ils en ont, hein. C'est des choses qui sont très vieilles, hein. Donc, mon boîtier de CD. J'ai enlevé ce truc noir. Vous voyez, où normalement on met les CD, mais ça c'est fini, c'est démodé. On a les clés USB maintenant. Donc on enlève ça, hein, poubelle, hein. Plus besoin. Après, j'ai utilisé les fonds de tiroir. Je me suis dit, dans mon atelier, je dois avoir tout ce qu'il me faut pour fabriquer cette mini presse. J'ai pris les cartes de chez Action, donc c'était à peu près 70 centimes, je crois, le lot, hein. Donc, ce qui n'est pas cher du tout, hein. Une paire de ciseaux, on en a besoin pour découper, ça on a aussi. Et le rouleau double face de chez Action. D'ailleurs, j'ai ouvert il y a quelques jours un nouveau rouleau et quand je l'ai pris en main, tout s'effritait en fait. Tout l'autocollant s'effritait, c'était vraiment... c'est perdu, donc j'ai mis à la poubelle. Bref, donc nous avons besoin que de 3 choses. Donc une boîte de CD, ceci, donc des cartes, le double face, paire de ciseaux ou un massicot, c'est comme on veut. Je me suis dit, il y a beaucoup trop d'épaisseur là. Quand on met notre tampon là et qu'on veut le tamponner, il y a trop d'épaisseur entre les deux plaques. Oups, je vous fais bouger. Donc, on va prendre les cartes de chez Action, ça va faire du bruit. C'est du 240 grammes. Une, deux, trois. La mienne, j'ai utilisé du papier Clairefontaine, mais je me suis dit c'est quand même un peu de gâchis. Donc c'est mieux de prendre papier Action qui est beaucoup moins cher. Pour l'utilisation qu'on a, moi je n'utilise pas ça tous les jours, mais franchement, ça peut sauver des vies. Alors, donc, le mieux, comme c'est un boîtier de CD, c'est pas fait pour ça, c'est de tamponner à peu près vers le milieu. Donc vers là, parce que si, j'ai fait le test aussi, hein. Si on va trop dans les coins, là le plastique est trop rigide par rapport à là, vous voyez. Là je peux, là je peux pas. Donc on prend un crayon, s'il faut un crayon aussi, très important. Donc voilà, je vais pousser comme ça. Voilà, j'ai fait ma petite marque. Je vais prendre mon massicot. Je couperai beaucoup plus droit qu'en normal, parce que d'habitude je suis pas très forte. Oups, je me disais bien, c'est pas droit. Voilà.
vérifie. Ça rentre nickel. Après, ce que je fais pour être sûre que c'est à la bonne longueur, je superpose les deux. Ça, je mets ma petite marque. Après, je fais ça avec l'autre. Voilà, j'ai mes petites marques. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont tous les trois les mêmes dimensions. J'espère que ça va aller parce que en fait, là, je filme et j'enregistre avec le micro. Le micro qui est avec les écouteurs. Donc, j'espère que ça ira. Voilà. Et ça, c'est quand on n'a pas de place, on a tout le temps du bordel sur le bureau. C'est chiant. Donc, j'ai mes 3 cartes. 1, 2 et 3. On vérifie. Elles ont la même grandeur. On reprend notre boîtier. On vérifie. Ça rentre bien. Si maintenant je prends un papier, disons, je le mets là. Je regarde à peu près l'épaisseur. À mon avis, il n'y aura aucun souci pour le tamponner. Donc, le mieux à faire, c'est de tester, hein, toujours tester. C'est comme ça qu'on sait la hauteur qu'il nous faut. Moi, ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai mis du double face. Un peu plus... j'ai mis celui-là d'action et j'ai pris un autre qui est un peu plus résistant aussi, pour être sûr que ça tienne bien. Après, vous avez vos cartes qui sont en double page. Ici, il faut mettre du double face, le fermer. Remettre du double face là. Là aussi. Donc 3 fois, il faut mettre du double face. Et après, vous les collez ensemble. Ça vous fait tout un bloc que vous allez coller ici. Ou alors même, pour être sûr qu'il soit bien mis, le mettre dans un angle et savoir qu'on doit à peu près tamponner nos motifs ici. Donc c'est pas des super grands ou des phrases, choses comme ça qu'on a besoin, mais bon, c'est pas toujours pratique. Parce que moi je fais beaucoup de cartes, donc en fait tout ce qui est 30 par 30, je sais pas, peut-être même que ça marcherait, je sais pas, il faut que je teste. Donc là vous avez tout qui est ensemble. On va faire le test avec la mienne parce que là j'ai pas collé, vu que c'est votre prototype. Alors, on a notre presse à tampon. Je vais prendre le tampon. Je vais prendre le lapinou. Une feuille aussi. Comme ceci. Il me faut du masking tape, donc pour tenir la feuille. En fait, même dans la Misty, hein, ils ont besoin... Misty, je crois. Ouais. Ils ont aussi besoin de mettre du masking tape, donc c'est pas dérangeant non plus. Et vu le prix que ça nous a coûté pour fabriquer ça, pas grand chose. Là, j'ai mon petit lapin, disons que je veux le mettre ici. Je referme, j'appuie et il colle déjà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, je prends mon encre. Voilà. J'aurais dû mettre... Ouais, bon, on va voir. Donc, je vais appuyer que vers la tête.
j'appuie pas le reste. On se dit, oups, mince, vraiment ballot. Hein. J'ai mal tamponné. Hop, deuxième coup. J'appuie. Et tadam, vous avez votre lapin qui est tamponné juste comme il faut. Pour les phrases, tout ça, c'est la même chose. Je trouve ça super top, moi. Je suis contente de mon petit truc. Surtout que ça m'a coûté quoi, 1 euro, allez, à tout casser. 1 euro. Voilà. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo astuce vous a plu. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.